Alors ALAGE, c'est une association d'insertion qui œuvre dans le champ des espaces verts et qui a pour vocation de permettre à des personnes en grande précarité de retrouver goût à l'emploi, de se réinsérer socialement via des chantiers d'espaces verts avec une spécificité puisqu'on travaille en gestion écologique. Ça implique de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de privilégier le génie écologique, d'utiliser des matériaux adaptés. On travaille sur 4 départements, donc Paris, mais également le 92, le 93 et le 95. Alors ça répond à un projet, à une volonté politique assez ancienne de revégétaliser une partie de la pointe de l'île Saint-Denis. On part d'un terrain qui a été fortement pollué pendant des décennies, qui a été imperméabilisé. Et l'enjeu, c'est de transformer ce terrain en la future extension du parc départemental d'une part, mais on est dans le cadre d'un urbanisme transitoire pour une période de 10 ans. Et c'est de revégétaliser le site, redonner une dynamique de biodiversité, à travers différents types de projets, dont un projet d'horticulture urbaine, un projet de compostage, un projet de réinstauration d'une trame verte et d'une trame bleue, et des projets de recherche scientifique. Alors, pourquoi horticulture et pas agriculture, enfin maraîchage? Parce que le sol est très pollué et on ne peut pas se permettre de produire des légumes pour les revendre après sur un sol pollué. Du coup, notre choix il est porté sur les fleurs parce qu'il y a moins d'enjeux. On peut cultiver dans les sols pollués les métaux lourds qu'on a au sol, ils ne montent pas dans les fleurs. Et c'est aussi un métier qui n'est pas vraiment répandu à Paris et en proche banlieue. Les horticulteurs français, ils sont en train de disparaître. Sauf que ça bouge en ce moment aussi en France. La fleur locale est très valorisée. Pour nous, la fleur locale, ça veut dire que la fleur, elle pousse en proche banlieue dans le département 93 et elle est livrée 2 heures après la coupe. Quelqu'un qui achète nos fleurs, et c'est parce que c'est la fleur sociale, c'est la fleur locale. C'est parce que nous, avec nos salariés aussi, on apprend un nouveau métier et ça demande aussi un grand engagement et beaucoup de temps de travail. Alors l'idée de tout le projet, effectivement, c'est d'être un démonstrateur, de vraiment montrer qu'en mettant autour de la table à la fois la collectivité, l'associatif, les décideurs privés, des fondations et autres, on peut inventer des modèles et on peut les tester ces modèles pour montrer que les activités peuvent être à la fois rentables économiquement et puis avoir une portée d'éducation populaire, de sensibilisation, puisque comme on le disait précédemment, toutes les activités qui vont se déployer sur le site ont vocation à être à la fois support d'insertion et support d'éducation populaire dans le cadre de panneaux pédagogiques, de visites guidées, d'activités avec différents types de publics, notamment les scolaires. Ça, c'est évidemment un public cible. On n'est pas seulement dans le plaidoyer ou dans le constat que tout le monde fait aujourd'hui, ça on l'a tous les jours. On est surtout dans le dire, maintenant qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que c'est possible, qu'un territoire densément peuplé, avec peu d'espaces verts, avec un passé industriel lourd, n'est pas un territoire condamné, mais qu'au contraire, on peut imaginer des choses et faire des choses. Et c'est justement en mettant tout le monde autour de la table, en proposant des actions concrètes et en ayant l'opportunité de le faire, qu'on peut donner de l'optimisme sur le fait qu'on est dans une situation compliquée, mais qu'on peut faire des choses si on s'y met aussi ensemble.